YouTube spectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma petite chaîne J'irai squatter partout. Un grand merci pour vos réactions, pour les nouveaux abonnés. On est arrivé à 40 abonnés, je pensais pas du tout y arriver maintenant et on y est arrivé avec 2 ou 3 mois par rapport à ce que j'imaginais. Il faut savoir que dans ma tête, je m'étais dit que les 40 abonnés c'était un objectif j'avais dit 30 mais ça me suffisait pas et j'avais imaginé 40 abonnés pour que la chaîne continue, parce que si j'arrivais pas à atteindre 40 abonnés, je continuais pas la chaîne. Donc et je m'étais donné septembre, octobre, novembre maximum pour avoir arrivé à ces 40 abonnés. Et ça y est, vous êtes 40 abonnés, ça va peut-être encore monter. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier aussi pour vos réactions, vos conseils, vos messages sympathiques qui m'ont fait vraiment plaisir. J'ai retrouvé des gens aussi que j'avais pas vu depuis longtemps qui sont venus sur ma chaîne commenter ma dernière vidéo et il y a le nombre de vues de vidéos parce que l'avant-dernière, quand je pars en pique-nique, quand je pars en balade pique-nique, là le petit micro road trip que j'avais fait, on est à plus de 150 vues. Alors j'imaginais pas que c'était possible, surtout que j'avais pas encore les 40 abonnés à l'époque. Et la dernière vidéo qui a 2-3 jours après ce tournage là, je sais pas du tout quand je vais mettre la vidéo, mais voilà, à 2-3 vues près on arrive aux 100 vues, alors que la vidéo je l'ai mis avant-hier je crois. Donc merci en tout cas à tous ceux qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et des petits pouces bleus. C'est la seule chose que je vous réclame un petit peu parce que c'est encourageant. Alors c'est pas nul, hein, les pouces bleus, il y en a quand même un certain nombre, mais un petit peu plus de pouces bleus, ça m'encouragerait encore un petit peu plus dans mon projet. Voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Et là, je fais une vidéo sous la canicule parce que c'est vraiment le jour de la canicule aujourd'hui. Je vous mets mon thermomètre en image, mon thermomètre de mon téléphone en image. Il fait 41 degrés en Normandie. Voilà, alors c'est pour ça que je suis venu dans la forêt pour planter le décor et au moins j'ai de l'ombre parce que dans l'immeuble là-bas c'est pas possible de tenir, on ferme les volets toute la journée dans le noir, c'est pas possible. Donc c'est une vidéo sur la finalité de mon projet, à quoi je voudrais arriver et ce que je voudrais arriver à avoir, c'est-à-dire bon, à quoi je voudrais arriver, c'est une vie de Vinelifer, vous le savez, ou semi-Vinelifer, partir vivre une bonne partie de l'année sur les routes et pouvoir être indépendant et avoir le moins possible de loyer, d'impôts locaux, de factures, de choses qui empoisonnent notre vie en ce moment, et puis rencontrer des gens surtout. Bon, ça, c'est déjà prévu malgré la jeunesse de ma chaîne, mais c'est déjà prévu, j'ai déjà des contacts, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, et surtout voir du paysage, c'est-à-dire ouvrir les portes du véhicule et avoir un paysage différent à chaque fois que j'en ai envie. Voilà, donc ça, on est nombreux parce que je partage une partie, dont celle-là, sur le groupe Kangoo Van et Minivan. On est quasiment tous dans cet objectif-là, dans tous ceux qui veulent partir ou qui sont partis. Donc voilà, je le dis un petit peu pour rappeler mon projet et pour les autres qui regardent ma chaîne et qui, eux, ne sont pas des Vinelifers. Voilà, j'espère que je donnerai des idées à certains ou à certaines d'entre vous. Voilà, en tout cas, j'ai étudié en regardant vos vidéos, vous qui êtes sur le groupe Minivan et Kangoo Van et Minivan, et d'autres vidéos aussi, et j'ai étudié au niveau des prix, au niveau du matériel et au niveau des travaux, ce que je voudrais avoir, à quoi je voudrais aboutir. Donc premièrement le véhicule. Alors le véhicule, moi Kangoo, le Kangoo, ça me paraît un peu petit.
Voilà, donc je préfère passer directement à un peu plus grand et un véhicule genre trafic comme beaucoup, comme Kangoo Van, comme beaucoup l'ont dans ces tailles-là, parce que c'est pas trop grand. Je serai en jeune... Ah oui, le permis de conduire, il y a des bonnes nouvelles. Voilà, parce que ceux qui ne le savent pas encore, ma chaîne, je pars totalement de zéro. Je le répète assez, pas un sou en poche. En tout cas, si en poche, oui, mais sur les comptes, pas un sou. Pas de permis de conduire, et je construis tout de zéro. C'est le but de cette chaîne. Hein. Voilà, donc pour l'instant, vous ne me voyez pas encore voyager. Je suis dans les démarches, et justement, les démarches ont porté leurs fruits, parce que la demande pour financement du permis de conduire, donc je suis, ça y est, inscrit dans la structure. La demande a été faite, donc bon, maintenant il faut que j'attende le mois de septembre pour avoir le résultat final, mais je devrais avoir le permis, non pas gratuitement, mais beaucoup moins cher, et des heures de travail sans être coincé dans une vie sédentaire à faire 8 heures de travail par jour, 6 ou 5 jours sur 7, et que ça ne me coince pas. Donc voilà, ça c'est lancé. Les démarches qui étaient un petit peu chiantes, voilà, sont faites. Donc pour l'instant, c'est lancé. Faut que j'attende le mois de septembre, mais les demandes sont faites, les dossiers sont préparés, donc c'est dans les tuyaux, et j'ai plus qu'à attendre, voilà, d'en savoir un peu plus. L'administration fait son travail maintenant. Donc j'en étais où? Oui, donc le véhicule, je voudrais genre trafic ou quelque chose de cette taille-là. Il y a à peu près le même véhicule oui, c'est quasiment les mêmes, hein, de la marque Opel. Je sais plus comment il s'appelle, l'Opel, mais il ressemble beaucoup au trafic. C'est son frère jumeau. À part l'intérieur, certainement le tableau de bord, parce qu'il faut bien qu'il se personnalise un peu. Mais voilà. Donc là, je vous en mets un. Voyez un petit peu, j'ai regardé les prix. Alors évidemment, je vais pas acheter celui-là, parce que pour l'instant, j'ai pas les sous. Mais j'ai regardé sur le Bon Coin. Et il y en a beaucoup dans ces prix-là, entre 6 et 7 000 euros, qui ont l'air pas mal. Donc s'il y a des amis qui regardent la vidéo, des YouTube spectateurs là qui sont mécaniciens, n'hésitez pas à me mettre quelques conseils. Quel est le kilométrage qu'il ne faut pas dépasser, combien peut faire un trafic diesel bien entretenu, ça va jusqu'à combien de kilomètres, est-ce que par exemple acheter un véhicule à 180 000 km, c'est acheter une poubelle, j'en sais rien du tout. Donc n'hésitez pas à me donner des petits conseils. Donc ce véhicule aménagé, je voudrais dans un premier temps, qui ressemble pas du tout à un véhicule aménagé, donc je voudrais le déguiser. C'est-à-dire ne pas hésiter à mettre une échelle, une vieille échelle que je récupère sur le toit, là, sur des galeries, quelques mètres de tuyaux en PVC là, accrochés comme si j'allais faire un chantier. Voilà, les flics font bien des très bons sous-marins pour surveiller, donc nous on doit bien y arriver aussi, que ça se voit absolument pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de dormir là-dedans. Voilà. Je voudrais aussi oui, je remets une autre image, là c'est un Mercedes, c'est pas le véhicule que j'imagine, mais vous voyez qu'il a des signalisations rouges et blanches, donc avec ça en plus, une échelle sur le toit, un ou deux longs tuyaux en PVC pour faire la déco, je pense que là on verra pas du tout que je suis en train de vivre là-dedans, et je pourrais un peu me poser partout, parce qu'il y a toujours le problème des Vinelifers et des camping-caristes, c'est que il y a toujours les camping-cars dégagés, on veut pas de vous, et ça c'est un gros problème. Donc voilà comment je veux y pallier. Après il reste des problèmes de barres de parking et tout ça. Bon bah là, avec ce qu'il faut sur le toit, les panneaux solaires, ma petite déco et tout ça, il y a une partie des barres de parking que je pourrais pas passer, mais bon ça, on peut pas tout avoir.
Donc voilà, puis je voudrais avoir une petite fenêtre aussi, donc une petite fenêtre qui ressemble pas du tout à une fenêtre de camping-car pour pas se faire avoir. Et il faudra que je trouve un moyen pour les aérations, parce qu'il faut absolument des aérations là-dessus, donc planquer les aérations. Donc pour ça, pour l'instant, j'y ai pas encore vraiment réfléchi, mais c'est des choses auxquelles je pense. Le véhicule, une fois qu'on l'a, il faut l'isoler, ça c'est important, parce qu'on est dans une boîte en ferraille, et dans une boîte en ferraille, s'il fait chaud comme ça, bah, ça devient un four, et quand il caille, ça devient un congélateur. Donc on peut pas se contenter d'un véhicule, dormir dedans sans qu'il soit isolé, à part quand c'est du temps tempéré, mais on n'a pas tout le temps du temps tempéré. Donc là, j'ai choisi pour l'instant, parce que j'ai calculé mon budget en même temps, j'ai choisi l'isobule. L'isobule en multicouche pour recouvrir toutes les parois comme là je vous le mets à l'image comme beaucoup font. Alors il y en a qui disent oh, ça vaut rien et tout ça. Ceux qui l'ont en tout cas en sont pas mécontents. Et moi j'aime bien le bois. J'ai été élevé dans une famille de menuisiers. Mon père est menuisier, mon oncle était menuisier. Voilà, donc il y avait souvent tout était en bois à la maison. Et puis il y avait l'atelier de bois et tout ça. Donc j'aime le bois. J'ai toujours aimé le bois. Donc j'avais envie que l'intérieur du véhicule ressemble à une petite cabane en bois, un petit chalet ou un truc comme ça, qu'on oublie un petit peu qu'on est dans le véhicule. Ça ressemble aux cabanes qu'on avait quand on était gosse, voilà, et j'ai pensé donc au lambris. Et en plus, l'avantage du bois, c'est que c'est un très bon isolant. Donc je pense que le papier bulle, s'il est bien mis, et le lambris pour faire la finalité de l'isolation et de la déco des murs, bah, ça suffit comme isolation. Donc voilà un petit peu pour l'isolation. Après, dans le véhicule aménagé, il faut évidemment l'électricité. Donc c'est, je pense aux panneaux solaires évidemment. On va pas mettre une éolienne dans un véhicule qui roule. Ceci dit, en roulant, les lits ça tournerait. Mais l'éolienne c'est pour les bateaux, les panneaux solaires c'est pour les véhicules aménagés. Donc je pense à prendre, voilà. Alors il faut commencer par les panneaux solaires. Donc je pense prendre deux panneaux solaires de 150 watts que je branche ensemble. Alors je ne sais plus si c'est en série ou en parallèle, mais ça je regarderai parce que j'ai vu certaines de vos vidéos qui expliquent vraiment bien ça sur l'électricité. Je regarderai encore pour pas me tromper. Et une fois que bon, après il y a le problème de la fixation du panneau solaire, faut pas le perdre en route et tout ça. Mais je ferai pas tout ça tout seul, hein, rassurez-vous, parce que je suis pas un bon bricoleur, même si je sais faire quelques petits trucs. Je suis pas un très très bon bricoleur, donc je ferai pas ça tout seul évidemment. Donc les câbles sont livrés avec, faut passer les câbles. Donc là il faudra trouer la carrosserie certainement, ou profiter d'un trou qui est fait pour autre chose pour aussi passer les câbles. Bon, ça c'est pas encore, j'ai pas le véhicule encore, donc je sais pas encore exactement, mais ça se fera en tout cas. Il faut le mettre sur un régulateur de charge. Alors lui, il permet, alors tous ceux qui sont sur la chaîne Kangouvan et Minivan, vous savez très bien, c'est tout à fait classique, mais là j'essaye d'expliquer un petit peu pour les autres qui sont pas du tout dans la vie de Van Lifer. Il faut un régulateur de charge, et lui permet de réguler la charge de la batterie, pour pas qu'elle soit en surcharge quand il y a beaucoup de soleil et qu'elle est déjà pleine. Voilà, donc lui il régule la charge, et ça c'est indispensable pour pas abîmer la batterie. Donc de ce régulateur de charge, les panneaux solaires sont branchés dessus, c'est très facile à brancher, c'est même dessiné l'arrivée des panneaux solaires, ensuite la batterie, il suffit de brancher ça comme c'est mis, et puis c'est tout, c'est extrêmement simple. Une fois que le régulateur de charge est branché, la batterie. Alors la batterie, c'est pareil, ça coûte quand même assez cher.
Parce que on peut le faire avec une batterie de voiture, voilà, mais sauf que ça flingue la batterie de voiture parce que la batterie de voiture, elle n'est pas étudiée pour ça. Donc on changerait à chaque saison, on changerait de batterie et là ça coûterait plus cher. Donc il faut ce qu'on appelle une batterie à décharge lente. Et une batterie à décharge lente, ça coûte quand même relativement cher, mais il faut ça. Donc il faut une puissance suffisante, donc c'est en ampères heure, et là il faudra que j'approfondisse mes connaissances là-dessus, mais je pense qu'il faut du 200 ampères heure, soit deux batteries branchées ensemble. Alors je sais plus si c'est en série ou en parallèle, parce qu'il faut pas se tromper, mais rassurez-vous, j'étudierai ça aussi, pour que quand une batterie est vide, l'autre prenne le relais. Mais alors si on se trompe, qu'on branche en parallèle alors qu'il fallait brancher en série, en parallèle c'est ça je crois, hein. Mettez dans les commentaires si je me trompe, mais de toute façon rassurez-vous, je vérifierai. Mais si on branche en parallèle alors qu'il fallait brancher en série, ce qui se passe c'est que au lieu que ça fasse 12 volts et que quand une batterie est vide l'autre prenne le relais, bah ça fait directement, ça envoie tout et ça envoie du 24 volts, et c'est pas ce qu'il faut. Donc il faut que ça reste du 12 volts et quand une batterie est vide, l'autre prenne le relais si on a deux batteries. Donc voilà, mais j'irai me renseigner avant de faire le montage et j'ai largement le temps parce que l'achat du véhicule, tout ça, c'est vraiment pas pour tout de suite. Je vous le rappelle, c'est la finalité de mon projet. Je vous explique ce que je voudrais, à quoi je voudrais aboutir. Donc voilà, on a branché, on a les panneaux solaires, le régulateur de charge, on a les batteries. Maintenant, pour les charger aussi, les batteries, parce que l'hiver il y a beaucoup moins de soleil, même si les panneaux solaires chargent avec très peu de soleil et chargent l'hiver, ils chargent beaucoup moins. Donc il faut un coupleur séparateur. Et le coupleur séparateur, il sert à ce que l'alternateur du véhicule charge aussi la batterie qui vous sert dans votre partie de vie du véhicule, ce qu'on appelle la cabine, mais moi j'ai tendance à appeler la cabine le poste de conduite, donc je préfère dire le lieu de vie. Donc le coupleur séparateur, quand vous roulez, une fois que la batterie du véhicule est chargée, et ça va très vite, parce que normalement elle est faite pour être maintenue chargée quasiment tout le temps, en tout cas quand le véhicule roule, eh bien l'alternateur continue à travailler et charge votre batterie de lieu de vie, donc votre batterie à décharge lente. Donc ça c'est bien de l'avoir, surtout pour l'hiver. Et vraiment, si je vais jusqu'au bout pour ne pas manquer d'électricité, d'avoir rangé sous le lit ou quelque part, ils font maintenant des tout petits groupes électrogènes de 1000 watts. Comme ça permet d'avoir du 220, de recharger les batteries avec ça quand vraiment il n'y a plus de batterie, pas de soleil et pas de prise extérieure pour se brancher en pleine nature ou n'importe, pendant 2-3 heures de charge, le petit groupe électrogène classique, et comme ça normalement pas de panne d'électricité. Voilà, parce que l'électricité, merci le solaire d'exister, parce que dans le temps, il n'y avait pas moyen, à part avoir une prise extérieure ou utiliser du 12 volts, il n'y avait pas beaucoup moyen, on pouvait s'éclairer. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les ordinateurs portables, ça réglait le problème, il fallait juste s'éclairer et puis éventuellement faire marcher une petite télé. Donc voilà. Et une fois que tout ça s'est branché, le but c'est d'avoir du 220 volts comme à la maison. Et là il faut, comment que ça s'appelle, coupleur séparateur, onduleur, voilà, c'est l'onduleur. L'onduleur, c'est un appareil qui permet de transformer le 12 volts en 220 volts. Donc il y en a, ça va en watts, ça va jusqu'à 5000 watts, et je crois que ce qui serait bien avec 200 milliampères-heure ou 200 milliampères ou 200 ampères-heure, je sais plus, voilà, je suis un peu une bille en électricité, mais vous voyez,
ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. Du 3 kg, du 3000 watts, je pense que ce serait bien et que ça me laisse quand même une marge. Et évidemment, je ne vais pas utiliser un appareil qui fait 3000 watts, je ne vais pas mettre un four à pyrolyse dans le véhicule. Donc voilà pour ce qui est de l'électricité, mes premières idées. Ensuite, dans un véhicule aménagé, beaucoup se posent la question comment on fait ses besoins. Alors là, c'est un problème qui est très 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 simple à régler. Ça s'appelle les toilettes sèches. Et les toilettes sèches, ça marche avec des copeaux de sur comme à l'habitude dans les maisons où on arrive à en trouver. Mais si on n'a pas de copeaux de sur, ça marche aussi avec la litière pour chat. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo de Kangoo Van qui s'appelle Pipi Caca. Alors ils sont numérotés, mais je sais plus la combien c'est. Mais voilà, vous tapez, vous allez sur sa chaîne, vous mettez Pipi Caca et vous trouverez la vidéo. Mais je vous le réexplique. Alors lui, il fait ça encore plus simplement que l'idée que j'ai, parce qu'il utilise une poubelle à couvercle. Et puis, allez voir sur sa chaîne de toute façon. Voilà, mais moi j'ai trouvé les petits toilettes sèches que je vous mets en image, qui sont un petit peu confortables pour les fesses délicates. Donc c'est un système de récipient. Vous mettez, il y a de quoi mettre un sac, voire même 2 sacs pour le doubler quand vous allez jeter ça. Mais vous mettez un petit peu de produit, c'est-à-dire soit de bois, soit de litière de chat. Vous livrez le colis de chez Wish et une fois que vous avez fait votre livraison, vous remettez de votre produit, vous fermez le couvercle et normalement il n'y a aucune odeur. Par contre, ce qui est important, c'est que faut pas sortir le tuyau d'arrosage, c'est-à-dire qu'il faut pas mettre d'urine dedans. Pour être sûr de ne pas avoir du tout d'odeur. Parce que les gens qui ont des problèmes d'odeur avec les toilettes sèches, c'est parce qu'ils pissent dedans. Et ça, il faut pas. Faut bien séparer la livraison de chez Wish et l'arrosage du jardin. Donc, moi, je vous dis, allez voir la vidéo Pipi Caca de Kangoo Van et vous verrez la solution. Et c'est une solution que je pratique déjà à ma base là, parce que la base en Normandie, c'est chez ma mère, et sa chambre à elle est juste à côté des toilettes, et elle se réveille dès le moindre bruit, donc j'évite d'aller aux toilettes, et j'ai ce système là. Voilà, allez voir Pipi Caca Kangoo Van. C'est tout con, et fallait y penser quand même, et fallait trouver le bon truc. Mais c'est comme ça que j'envisage aussi de faire pour le véhicule aménagé, pour pouvoir séparer l'arrosage du jardin avec la livraison de chez Wish. Ensuite, donc ça, trouver un système. Là, la seule question que je me pose sur ces toilettes là que j'ai vu, c'est est-ce que c'est bien hermétique, est-ce que ça ferme bien au cas où il y ait des virages un petit peu, que les chiottes se trouvent pas vidées au milieu du véhicule alors que j'aurais pas eu le temps de les vider. Et oui, pour les vider, comme c'est dans 2 sacs, vous fermez bien le sac et vous mettez ça dans des poubelles. Alors pas toute une semaine de détritus comme ça dans la même poubelle, mais quand on a un chat qu'il a une litière, on fait comment? Donc voilà, essayez de ne pas mettre tout dans la même poubelle. Et puis quand vous pouvez trouver des toilettes ailleurs, si vous allez au café le matin prendre votre petit déjeuner, essayez de déféquer dans un endroit prévu à cet effet le plus possible, plutôt que dans votre van. Mais ça permet d'avoir des toilettes dans le van. Et en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. J'en étais où j'ai fait les chiottes. Oui, l'eau maintenant. Alors première chose, la douche. Alors la douche en été, c'est facile.
Il y a ces douches solaires là qu'on connaît tous de Decathlon. Ça chauffe l'eau au soleil. Vous avez une pompe et c'est tout simplement un système de comme il y a pour les jardins là, de pulvérisateur. C'est aussi simple que ça. C'est l'air qui donne de la pression et la douche, ça permet aussi de chauffer de l'eau. C'est un peu mieux qu'un machin de jardin là. Et puis la poire de douche est mieux faite parce que les pulvérisateurs c'est un long tuyau comme ça, donc vous êtes comme ça pour vous doucher. C'est faisable, hein, mais c'est peut-être un petit peu moins pratique. Et voilà, donc vous laissez ça au soleil ou éventuellement s'il n'y a pas de soleil, vous mettez de l'eau chaude directement dedans. Vous mettez de l'eau à température, vous ouvrez vos deux portes, vous mettez une barre qui peut s'enlever, un rideau de douche là-dedans et vous allez prendre votre douche tout nu dehors avec le rideau, on vous verra pas et voilà, un petit calboutis pour vos pieds comme beaucoup d'entre vous le font déjà. Donc pour l'été la douche est réglée. C'est pour l'hiver là, je sais pas encore du tout, à part les piscines où je l'ai déjà fait de prendre ma douche en hiver dehors. Je vous rappelle que j'étais chez les scouts, donc voilà, mais disons que l'hiver c'est pas forcément agréable et il faut se dépêcher. Donc voilà, mais j'aurai aussi une base. Je passerai pas toute ma vie, en tout cas les premières années, tant que il y a un essai à faire avant de s'engager dans une vie totale sur les routes, et puis tout dépendra du travail et tout ça. Mais en tout cas, le but c'est d'être le plus souvent possible sur les routes. Donc il y a des parties d'hiver où il caillera vraiment. Peut-être que je serai un petit peu moins sur les routes à ce moment-là. Voilà, la douche l'hiver, c'est un problème qui est difficile à régler. On a fait quoi? On a fait l'électricité. Bon bah la déco, je vous l'ai dit, hein, la déco bois. Comme ça permet de finir l'isolation. Oui, il y a les aérations aussi, j'y pense. Les aérations, faudra trouver. On n'en est pas encore là, mais effectivement, l'aération c'est une aération haute, une aération basse, pour éviter que il y ait de l'humidité de là-dedans et que le bois s'abîme tout simplement, hein, et puis pour pouvoir respirer, qu'on me retrouve pas capoute un matin dans mon véhicule. Donc évidemment l'aération, ça c'est peut-être pas le plus compliqué. Les WC, j'en ai parlé. La douche, l'eau, je me rappelle plus si je vous en ai parlé, mais l'idée de l'eau, c'est un jerrycan mis en hauteur. Parce que je voudrais mettre un petit évier aussi, ne serait-ce que pour faire un petit brin de vaisselle. Voilà, un tout petit évier, hein, voilà, pas vraiment un vrai évier, mais voilà, je voudrais mettre un petit évier avec un robinet. Donc un jerrycan que je vous montre en image, là, celui-là, il est bien parce qu'il y a un vrai robinet dessus. Je le mets en hauteur, je branche un tuyau dessus et que je raccorde directement au robinet de mon évier, et comme il est en hauteur, eh bien ça suffit pour mettre de la pression dans mon robinet, et j'ai double fermeture sur mon truc, donc voilà, il suffira qu'il soit un peu plus haut que le robinet de l'évier et qu'il soit bien calé et facile à enlever et à remettre pour pouvoir le remplir. Mais ça va pas être le plus compliqué. Et pour avoir un petit peu d'eau chaude, parce que c'est bien d'avoir un petit peu d'eau chaude au robinet, je pense à ça, c'est le thermos avec robinet. Comme ça, le matin, vous faites chauffer l'eau. Là, c'est un 10 litres, mais même 5 litres, hein, ça permet de rincer quelque chose, d'avoir un petit peu d'eau chaude, voilà, puis être un petit peu comme à la maison dans son véhicule. Mais voilà, faut pas mettre une chaudière ou quelque chose qui fabrique de la chaleur dans le véhicule, c'est pas possible, quoi. Voilà, dans un petit véhicule comme ça, c'est pas possible. Donc faire chauffer l'eau sur le petit camping gaz, et puis remplir le thermos. Alors 5 litres ou 10 litres c'est beaucoup, mais un petit truc de 5 litres avec un robinet qu'on met devant l'évier pour pouvoir avoir un petit peu d'eau chaude au cas où on en ait besoin dans la journée, ce qui est relativement rare. Voilà, mais ça je le ferai peut-être. Ensuite, où est-ce que j'en suis?
Douche solaire, je vous en ai parlé. Oui, alors le plus difficile pour les gens qui vivent de façon nomade, c'est de faire du chaud l'été et du froid l'hiver. Non, le contraire, c'est de faire du chaud l'hiver et du froid l'été. Alors le froid l'été, c'est le frigidaire. Alors, la clim, j'en veux pas, c'est polluant, quelques ventilos et puis ça ira bien. Mais c'est ce qui bouffe le plus d'énergie. Alors moi je pense au frigo à gaz. Dites-moi si vous connaissez, parce que j'ai lu des commentaires, j'ai été voir un petit peu, j'ai que internet pour comme référence, mais il paraît que les frigos à gaz, ça utilise à peu près une bouteille de gaz de maison, hein, de butane par an, et pas plus. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est ça, c'est ce que je vais utiliser en adaptant des petites bouteilles de gaz de camping-gaz. Il existe une façon d'adapter, d'avoir un détenteur là et de le mettre dessus. Je mets une image, mais de toute façon je ferai des recherches là-dessus. Mais pour que ce soit moins énergivore, je pense au frigo à gaz, et que ce même frigo puisse aussi se mettre en 12 ou en 220, comme ça selon les possibilités que j'ai, et je le mets, je l'adapte, voilà, tout simplement. Et donc ça c'est pour le froid l'hiver et le chaud l'été. Le gros souci du van lifer, c'est le chauffage. Comment se chauffer quand il fait froid, quand on est dans une période de froid? Alors il y a deux solutions. Soit j'ai une très bonne ma batterie est bien et je peux brancher un petit soufflant sur une prise programmable, et ça me permet qui se mette en route pas trop souvent. Je le mets sur 1000 watts et il y a déjà le thermostat qui lui permet de s'arrêter et de se mettre que de temps en temps, et la prise programmable lui permet de s'arrêter à un bon moment pendant que je dors, parce que moi quand je dors j'ai pas froid, donc voilà, faut que ce soit un petit peu chaud quand je vais avant de me coucher. Puis par contre quand le matin quand on sort du lit, j'aime bien qu'il fasse une bonne température, mais pour dormir quand il fait 15, 16, 17 degrés, moi je suis bien. Au-dessus, j'ai déjà trop chaud. Donc peut-être qu'il y a cette solution-là. Du soufflant en l'économisant le plus possible, c'est-à-dire qu'ils se mettent un petit peu le soir, ils se remettent une fois au milieu de la nuit, ils chauffent le véhicule au milieu de la nuit, parce qu'à 4h30, 4h30 du matin, c'est l'heure la plus froide de la nuit. Donc le mettre un petit peu vers cette heure-là. La prise programmable lui l'empêche de se mettre en route, et après se redéclenche 2-3 heures après, pour qu'il chauffe pour l'heure du lever, voilà, ça dépendra à quelle heure je me lève, mais s'il s'est mis en route à 4 heures du matin, il peut se remettre vers 6h30, 7h, et puis voilà, qu'il soit au moins arrêté de temps en temps la nuit et même la journée, pour ne pas bouffer trop d'énergie. Donc voilà, je pensais au système de la prise programmable, tout simplement. Alors j'attends un petit peu, parce que là, voilà, je crois que c'est reparti. J'ai dépassé la demi-heure de vidéo. J'arrive pas à faire des vidéos courtes, hein, vous m'excuserez. Le Webasto, c'est un système. Alors ça coûte très cher le Webasto, mais il y a d'autres systèmes moins chers. Et d'ici que j'ai mon véhicule et que je puisse l'aménager, il y aura des avis. Les retombées seront, ceux qui achètent ça maintenant auront donné leur avis, et c'est plutôt pas mal. Mais c'est un système avec un moteur thermique qui chauffe, et ça envoie de l'air pulsé dans le véhicule, alors thermique au diesel, au gasoil, et il y a une partie du système qui est à l'extérieur du véhicule,
Et il y a un petit pot d'échappement et à l'intérieur évidemment vous n'avez pas les gaz ni le gasoil, c'est juste de l'air chaud pulsé. Mais ce qui m'inquiète avec le Webasto, c'est qu'il paraît que ça chauffe beaucoup. Et moi s'il fait 25 degrés, là je pouvais imaginer qu'en ce moment je souffre pas mal pour dormir. Mais en plus quand c'est de la chaleur artificielle, de la chaleur fabriquée, c'est encore pire pour moi parce que ça assèche l'air et je suis vraiment pas bien, je bois des litres d'eau. Voilà, si ça chauffe l'intérieur du véhicule à 25 degrés avec de l'air asséché et tout ça, moi je serais pas bien du tout. Donc je sais pas trop comment faire, mais j'ai le temps d'y réfléchir parce que comme je vous l'ai dit, c'est la finalité de mon projet. Bah voilà, je crois que oui, pour les meubles, oui, les meubles c'est important aussi. Faut que je fasse quelque chose de démontable, donc je vais faire sous forme de caisse, une caisse pour le lit, c'est-à-dire que je ferai je prendrai le sommier d'un lit en ferraille là avec les lattes et je l'entourerai de bois, je mettrai des petites cales, enfin je ferai un entourage, il n'y aura plus que le sommier à poser dessus et puis le matelas. En dessous, je ferai des espaces de rangement et que ça puisse se barrer du véhicule rapidement. Et pareil pour le reste, c'est-à-dire que je ferai des systèmes de cubes, de rectangles de bois et tout ça qui puissent s'enlever, que je ferai tenir sur la carrosserie, sur les montants, avec des vis papillons. Comme ça, comme il y a toujours le problème, on ne sait pas si on a le droit, si on n'a pas le droit, les contrôles techniques, ça passe pas, eh bien, 4 vis papillons à enlever par meuble, un peu de démontage pour ce qui est de la robinetterie et tout ça, mais ça c'est pas très compliqué parce que ça pourra s'enlever, hein, ce sera pas au crochet au mur, voilà, que je puisse enlever au moins la partie lit et la partie évier du véhicule très facilement, comme ça s'il n'y a pas de lit, s'il n'y a pas d'évier, dire que c'est un véhicule aménagé, c'est un petit peu plus compliqué quoi, donc je devrais pas avoir de problème comme ça avec ça. Et puis le petit coin cuisine, alors ce sera le simple, hein, ce sera un truc à gaz. Alors je prendrai pas un truc cartouche de gaz parce que oui c'est bien pour c'est pratique, c'est beau, c'est joli, ça fait petite gazinière, c'est bien plat et tout ça, mais le problème c'est que je suis quand même écolo et économe et les cartouches elles vont très vite parce que j'ai vu l'utilisation des gens qui utilisent ça. Les cartouches vont quand même extrêmement vite et faut en acheter beaucoup, puis ça fait des déchets à chaque fois, ça c'est des trucs qu'on fout en l'air, voilà. Et il y a une pression dans le gaz qui fait que on utilise plus de gaz qu'il en faut. Donc avec les vrais bleuets, d'ailleurs j'en ai déjà un, de toute façon ce serait idiot d'en utiliser, mais la grosse bouteille de gaz avec le truc qui se vide dessus, le brûleur, et voilà, j'en ai même déjà plusieurs, donc je vais pas réinvestir là-dedans. Avec 100 grammes de gaz sur une cartouche, on fait moins que sur la bouteille de gaz classique camping gaz. Donc parce que le gaz il pulse sur ces trucs-là et ça va quand même très vite. Et puis toutes ces cartouches de gaz et tout ça, ça prend de la place, faut trouver, les mettre à la poubelle et tout ça. Et c'est vraiment pas économe et c'est vraiment pas écolo. La bonne bouteille de gaz, pas la vraie pas la petite qui se perce et tout ça, hein, les vrais que moi j'ai ce qu'il faut pour la bouteille de gaz qu'on rend en consigne et bon, elle coûte je sais plus combien au départ, mais après c'est comme les bouteilles de gaz de maison, c'est on en reprend une remplie et puis on laisse voilà, et ça coûte 10 euros, 10 ou ouais, je crois que c'est dans les, je sais même pas si c'est 10 euros la bouteille re-remplie. Donc j'en ai une et en racheter une pour en avoir toujours une d'avance et puis le tour est joué quoi. Donc voilà, pour la cuisson des aliments, le problème est déjà réglé, j'ai déjà l'équipement qu'il faut.
Donc, voilà les idées que j'ai pour mon projet futur. N'hésitez pas, si vous avez des conseils à me donner, de me les donner en commentaire. J'ai besoin de pouces bleus, surtout mettez des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie encore pour toutes vos réactions. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien.